Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre petite analyse des marchés. On va faire un petit tour d'horizon sur BTC, hein. On va regarder ça dans les grosses UT. On a de belles choses qui se passent, hein, à mes yeux en tout cas. Alors donnez-moi votre sentiment l'équipe sur ce qui est en train de se passer déjà avant de démarrer. Plutôt bull, plutôt bear? Allez, triple bull. On va voir ça. Bear Crypto GTI, tu peux effectivement, hein, sur les grosses UT, si tu te bases sur tes grosses UT, effectivement, hein, c'est tout à ton honneur de suivre la tendance, hein, comme on dit. Neutre, on attend les confirmations. Parfait. D'ailleurs, on va voir que les confirmations se rapprochent. Mais effectivement, on va regarder un petit peu les invalidations et les validations, en fait, sur le daily notamment, qui se rapprochent. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool, parce que c'est de plus en plus clair. Les invalidations sont de plus en plus proches. Donc, voilà, au moins, on sait où doit être posé le stop loss, hein. Les 52K vont vite être oubliés. Peut-être, ou peut-être pas. On a quand même une belle zone, hein, sur les 52, il faut le dire, hein. Je vais enchaîner sur le BTC, hein, si ça vous dit, on y va. Tranquillement. Voilà. Je suis en trade, hein, donc vous le savez, hein, moi j'ai racheté cette belle déviation. Alors, on va passer sur un graphe vierge et on va le décortiquer un petit peu plus en détail. Et voilà, je vous laisse simplement commencer par du monthly, comme toujours l'équipe, hein, toujours les grosses UT. Je traite beaucoup avec les clôtures, d'accord? Pour moi, c'est des niveaux très, très importants, surtout sur le BTC, hein, on voit que ces niveaux, hein, servent énormément. Donc, on va mapper nos clôtures, hein, sur mars-avril. Et on va mapper la dernière. Voilà. Donc, la clôture du mois d'avril. Hop. Donc, je vous rappelle que c'est la fermeture, hein, du mois. On a fermé ici, ok? Rien qu'en zoomant, on s'aperçoit tout de suite que les niveaux sont ultra pertinents. D'accord? Rien qu'avec ces deux niveaux, on pourrait trader un range parfaitement. D'accord? Et en plus de ça, avec une invalidation ultra claire en daily. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime voir. Des belles clôtures qui retiennent bien le prix, avec des niveaux très très propres, même sur un mid-range, par exemple, hein. Voilà, on a un très beau mid-range. D'accord? On s'est arrêté juste avant et on voit très bien que le niveau sert parfaitement. D'accord? Donc ça, c'est parfait. J'aime ce que je vois au niveau de mes creux et au niveau de mes sommets. Vous savez que chez nous, on trade la price action. Vous savez que je suis un trader de price action. Ce que je veux voir, c'est des sommets breakés. D'accord? Donc, je vais aller tout de suite donc dans le cœur du sujet sur le daily. On avait ce petit creux et ce petit sommet intermédiaire, hein, donc voilà, on les prend en compte ou pas, hein. Moi, je me permets de tracer un creux, hein, d'accord? Et de tracer un sommet. Certains le font, certains le font pas. Ceux qui auraient pris la tendance de cette façon, qui traitent sur les extrémités, hein, voilà. On avait un MSB Daily, alors pareil, hein, ceux qui ne savent pas ce que c'est un MSB, je vous invite à aller sur le site, hein, Captain Trading, vous allez dans les indispensables, Price Action, Market Structure Break, hein, c'est expliqué, d'accord? C'est totalement gratuit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc on avait notre MSB Daily qui se trouvait ici. Ce que j'aime dans cette PA, c'est qu'on a rapproché notre niveau daily, d'accord? Donc il va falloir, notre MSB daily, il va falloir beaucoup moins d'amplitude sur le mouvement pour breaker un MSB daily, d'accord? Et ça, j'aime voir. On y a déjà été, on s'y est présenté une fois, avec plutôt de la facilité, hein, je dirais. Donc voilà. Le niveau peut être atteint très, très rapidement, en tout cas. MSB Daily, on va le marquer. Voilà, donc clairement, hein, moi, c'est ce niveau que je veux voir breaker prochainement. Je pense que si on le break, hein, on va voir ce qu'on a ici, hein, mais ça peut aller très très vite et on peut très vite aller chercher cette clôture. On va marquer le MSB. Je vous invite à détailler le graphe, hein, en même temps, hein, si vous avez TradingView sous la main, mappez le graphe en même temps, notez les niveaux. Je pense qu'ils sont très très pertinents, hein. Donc clôture monthly, d'accord. MSB daily, ok. Si on vient à breaker, il y a un autre MSB qui m'intéresse, c'est le 3D, d'accord. Et je pense que si ça break le daily, ça risque d'aller très très vite pour faire
pour faire ce MSB, je vous laisse deviner hein, ce qui va se passer si on valide ce genre de price action. Ok, ça peut aller très très vite sur le haut de range. Alors c'est pas fait, d'accord. On va voir qu'on est dans une tendance baissière. Ça se voit très clairement. Il n'y a pas besoin de tracer beaucoup de PA pour s'en apercevoir. Mais voilà, ça c'est vraiment les deux niveaux qui vont m'intéresser dans l'instant T, d'accord. Donc je veux voir mon daily retourner pour potentiellement retourner mon 3D. On n'a pratiquement rien en PA pour nous arrêter, d'accord. On voit que les niveaux ici hein, peuvent nous arrêter. Donc tous ces niveaux de clôture, hein, on voit qu'en 3D ça a été très très important, d'accord. On a eu énormément de clôture sur ces niveaux. On a buté pile dessus, d'accord. C'est notre MSB daily. Si on s'y présente et qu'on break, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour nous arrêter, au moins jusqu'aux 71 000. D'accord. Après, c'est que ma vision. Je suis pas conseiller financier, je suis pas conseiller en investissement. Voilà, c'est que mon analyse et c'est que ma vision de marché. D'accord. Pour l'instant, on le voit, hein, on le voit très bien. Hop, sommet, 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 creux, creux, creux. Tout est baissier. D'accord. Donc ceux qui tradent la price action et la tendance, donc comme CryptoGTI nous disait hein, tout à l'heure dans le chat, lui est plutôt bear et il a totalement raison de l'être, d'accord, parce que les grosses UT sont avec lui. Je préfère la jouer longue pour le coup à cause de la réintégration de ce niveau, d'accord. Donc on vient le prendre en rebond, on vient le franchir et le réintégrer, d'accord. Ce que j'aime voir, c'est ça. Hop, on va le cloner. Tac. D'accord. Donc peut-être un creux haussier. Okay. Si je vous le fais à l'envers, vous l'aurez deviné. Il nous restera à breaker notre sommet daily. D'accord. Typiquement, voilà, ça a la forme d'un changement de structure. On peut déjà le considérer. Personnellement, je le considère déjà changé. C'est très risqué de le considérer changé avec un sommet et un creux intermédiaire. Ok. Mais voilà, clairement, c'est ce qu'on a envie de voir. Ok. Un MSB daily, break. Construction d'un creux haussier, ok, qui nous ferait pousser justement le prix à la hausse. D'accord. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir sur BTC. Est-ce que ça va se produire? Je ne le sais pas encore. Ok. Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal. J'aime ce que je vois. C'est pas parce que j'aime hein, que ça va pousser dans le sens où j'ai envie que ça aille. On a également une très belle trend. Je vous invite à la tracer. Ok. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette trend. Voilà, si vous la tracez, hein, vous allez vous apercevoir qu'elle était vraiment très très pertinente. On l'a suivi en fait, on l'a suivi vraiment en support, hein, d'accord. Et là, on l'a breaké et on l'a repris pour résistance, d'accord. Elle est réintégrée, d'accord. Maintenant, ce que je veux voir, c'est surtout pas une réintégration, c'est plus un prix qui pousse, d'accord. Je veux pas qu'on réintègre encore une fois la trend, d'accord. Je vous invite à la mapper. Je pense qu'elle est pertinente. Voilà. Hop, je vais vous tracer mon petit range tranquillement. Et on va voir que notre range part du principe, hein, toujours, que je peux prendre mon premier sommet et mon premier creux pour tracer mon range. Je vais vous mettre à filo de range. On a une clôture monthly qui converge totalement avec le bas de range, d'accord. Donc avec ce premier creux, d'accord. C'est le creux majeur, pour ma part. Ok. Donc voilà, on a des niveaux plutôt clairs. Si on vient à réintégrer complètement cette trend et qu'on ne la perd pas, ok, qu'on break notre MSB daily, MSB 3D ici, première zone de TP logique pour moi, c'est la clôture monthly, d'accord. On parle souvent d'inside dead, inside weak, d'accord. Donc c'est une bougie hein, qui reclaim celle d'avant. Je vais vous le montrer hein, en monthly, hein, clairement. On a fait une inside monthly, si je puis dire comme ça. Hein. Donc on a clôturé et on a été chercher l'intégralité de la bougie.
D'accord? Donc si on refait la même chose, hein, ce qui peut très bien être possible, hein, faire la même chose, voilà. Ici, c'est la zone de TP logique pour ma part, d'accord? Donc n'hésitez pas à mapper très précisément vos clôtures, d'accord? Et à les utiliser comme niveau clé, OK? En 4 heures, pour l'instant, ça me plaît, d'accord? On a un autre changement de structure. Pour l'instant, on pull back parfaitement sur le niveau. Il n'y a plus qu'à pousser, d'accord? Donc je dis pas qu'on va le faire. Je ne sais pas si on va le faire, mais voilà, pour ma part, c'est très encourageant. D'accord? Le niveau tient, par contre, je ne veux pas le voir refranchi à la baisse. D'accord? Euh, on peut voir qu'on avait des imbalances, qu'on avait un imbalance, donc qui a été à moitié comblé. Hein. Pareil, hein, m'appeler, d'accord? Donc c'est à moitié comblé. On laisse des imbalances non comblés, ça arrive, d'accord? Si vous vous mettez en weekly, vous descendez sur BTC au niveau des 17 000, etc. On a beaucoup d'imbalances qui n'ont pas été comblés, donc on peut très bien le combler à moitié et repartir, d'accord? On peut faire le boulot sur toute la PA précédente. Hein. Ici, il nous reste de l'imbalance. D'accord? Ici, il nous reste de l'imbalance. D'accord? Donc, ne soyez pas buté si jamais on vient à partir et que vous êtes positionné. Prendre un TP à l'intérieur de l'imbalance, d'accord? Plutôt que d'aller chercher la clôture monthly. Voilà, c'est quand même un petit peu plus sécure. D'accord? On peut très bien avoir un prix qui s'arrête dans l'imbalance et qui repart à la baisse pour faire un pullback. D'accord? On loupe son TP sur la clôture monthly. Et voilà, on est frustré, etc., etc. Ok, donc on n'hésite pas à se servir avant. Payez-vous, d'accord? Je vous le répéterai jamais assez, payez-vous. Maintenant, pour ceux qui sont bir, clairement, vous avez entièrement raison de l'être, hein, tant que ce sommet n'est pas franchi. Et je pense, hein, je me base encore une fois sur ton commentaire, hein, CryptoGTI, tu m'as dit que tu étais bir. Tant que ça, c'est pas fait, tu as de grandes chances de voir un sommet, un creux en dessous le précédent. D'accord? On a, on a une très belle zone en plus en dessous, que tout le monde attend. Donc voilà, elle est très attendue cette zone. Je ne sais pas si elle va être touchée. Pour moi, c'est tellement évident, c'est Tobé. Voilà, hein. C'est tellement évident que je me demande si on va vraiment y aller en fait. D'accord? Tout le monde attend les 52. Tout le monde attend les 52. Est-ce que le prix va donner la chance de se placer sur ce niveau? Je ne sais pas. Je préférerais honnêtement un gros front run plutôt que d'aller chercher les 52. Mais c'est une très belle zone. D'accord? On peut très bien revenir buter, hein, et complètement partir à la baisse. D'accord? On a énormément d'imbalance ici et on a toute la zone ici qui est attendue. D'accord? Vous pouvez la mapper. Hein. Clairement, on peut mapper, hein, l'ancien range, hein, parce que d'accord, c'est une ancienne petite consolidation. D'accord? Elle était tradable en range. Hein. Moi, je l'ai tradé personnellement. Elle était très agréable. C'était assez rapide à l'intérieur, hein, de prendre ses entrées et ses TP. Donc, belle zone. Si vous ajoutez je vais mettre les SMA, la SMA en 4 heures, en daily, pardon. Hop. On a une belle SMA daily, une SMA 200 en convergence. D'accord? Donc c'est une zone, potentiellement une belle zone de support. D'accord? Qui coïncide toujours, je vais vous supprimer tout ça, moi je vais vous laisser le graphe quand même, qui coïncide avec les 0,382. D'accord? Tout le mouvement depuis le bottom jusqu'à la TH. Laissez-moi changer de Fibo. Hop. Voilà. D'accord? Donc on a une belle zone de convergence. J'ai pas envie qu'on y aille, mais la zone est là. Ok? Prochaine zone qui m'intéresse, c'est celle-ci. La deuxième, c'est le creux qui a envoyé toute la hausse. D'accord? Donc si on s'y présente, on a encore de l'imbalance. Je vous invite à le mapper aussi. D'accord? Ici, on a une zone qu'on n'a pas comblée. 4 heures daily. On va aller dessus. Voilà. Très belle zone. Hein. Donc là, pareil, hein, front run complet. D'accord? On dévie du range. Je vous refais la petite histoire. Hein. Toujours important de revenir sur ce qui s'est passé avant. On va changer la couleur. Hop. Voilà. Donc déviation haute, réintégration, on va chercher le bas. Déviation basse. On réintègre avec force. Ceux qui attendent le pullback et ceux qui tradent les imbalances, qui jouent les imbalances, sont restés sur le carreau. D'accord? Parce qu'on attendait le pullback sur le bas de range. On comble l'imbalance et on repart. Le prix a complètement front-run tout le monde.
d'accord? Donc c'est très bien ce qui peut se passer ici, d'accord? On comble un bout d'imbalance et on pousse. Et là, je trouve que on a déjà de la chance d'avoir un pullback sur le bas de range. Personnellement, si j'avais pas été placé comme ça, donc sur l'achat de ma déviation, donc ça commence déjà à faire un petit peu. Voilà, je suis placé depuis le premier, hein, ok. Donc ça fait 9 jours que je le tiens. Si j'avais pas été placé et que j'avais voulu trader avec plus de confirmation, d'accord, sans tenter l'achat vraiment au plus bas de la déviation, j'aurais attendu ce pullback qu'on a eu aujourd'hui, d'accord. On attend sur un niveau, on attend toujours sa réintégration et le retest pour voir si le support tient, d'accord. Et là, personnellement, c'est ce que j'observe. Alors pareil, je suis pas conseiller en investissement. Euh, Ce que j'observe, ça me plaît, encore une fois, d'accord. Donc c'est un niveau, j'aurais pas hésité à me placer sous les 790, clairement. On peut chercher une entrée sur le bas hein, de cet imbalance, mais est-ce qu'on va vraiment y aller? Voilà. Je pense que l'entrée se tentait. Pour un swing, ça reste très correct en termes de R, en termes de, voilà, en termes de gain, ça peut rester très acceptable. Moi, j'ai un stop très large parce que je suis rentré plus bas. Hein, donc voilà, j'ai laissé de la place. Hein, je ne savais pas vraiment encore. Hein, je suis rentré vraiment à l'absorption sur le niveau que je vous ai déjà montré. Hein. Ici, on a un 786 ATH 2021 tout bottom. Hein, je vous invite à le tracer. D'accord. On avait cette OB ici en 4 heures. Et je suis rentré directement sur le support. D'accord. Donc, j'ai mis un stop pour me laisser de la place. Ok. En cas de franchissement un petit peu plus profond et de réintégration. D'accord. Donc là, clairement, hein, une entrée sur un bas de range comme ça, la validation est claire et beaucoup plus proche que la mienne. D'accord. On laisse un petit peu de place. OK. Et on peut aller chercher des targets, voilà, corrects. Avec un TP mid, un TP haut de range. Et pourquoi pas s'amuser à chercher, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal, mais commencer à chercher une target si vraiment on vient à reclaim, changer la daily, changer la 3D. On peut s'amuser à chercher des targets. Chercher des targets, comment on peut le faire? On peut le faire avec une prolongation de FIB. D'accord. Donc on peut prendre cette tendance baissière, d'accord, parce que c'est vraiment hein, à partir d'ici qu'on a changé notre tendance, hein, qu'on a commencé à faire des creux de plus en plus bas. Ok, ici on avait un creux supérieur, un sommet supérieur par rapport à celui-ci. Ici on a tout inversé, d'accord. Donc je peux me permettre de prendre mon FIBO et de commencer à spéculer, d'accord. Je dis bien spéculer, on spécule sur la target, d'accord. Il n'y a rien de sûr. On peut très bien faire un rejet mid-range, valider la borne haute, faire un double top, descendre casser le range par le bas et se retrouver sur des niveaux d'entrée bien plus bas. D'accord. Mais moi, personnellement, c'est ma façon de procéder. Je peux vous montrer tout simplement l'impact, enfin l'impact, le fait de rechercher des targets sur un 1,618. Je vais essayer de vous retrouver hein, la price action. On va descendre. Je vais faire un replay. Juste pour vous montrer hein, comment on peut calculer des targets. Alors, je vais descendre en UT. Je vais encore faire le replay. Il faut que je le prolonge. Alors, bougez pas. Hop là. Voilà. Alors, sans parler de niveau, hein, je vous parle juste de Fibonacci. Hein, donc, on a notre dump, d'accord. On a notre changement de structure sur les plus petites UT. On a du 15 minutes, on a du 1 heure. Hein, ça commence à changer la structure patiemment. Okay. Ici, on a réintégré notre niveau. On est juste sous la résistance plutôt. On est juste sous la résistance. On envoie notre première jambe haussière. Donc là, on a les émotions qui arrivent, on a le FOMO qui arrive, etc., etc. D'accord. Donc on a envie de se placer. Ok. Sauf qu'on rentre pas en plein milieu d'une bougie comme ça. C'est juste très déconseillé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On prend son Fibonacci. D'accord. Et on va chercher son premier arrêt. D'accord. Donc j'aurais dû avancer le replay un petit peu plus.
reculer le replay un petit peu plus. On va prendre son premier arrêt et on va chercher un niveau qui tient, d'accord, à savoir les 0,236 ou les 0,382. Je vous rappelle que tant qu'on tient ces zones, on est censé rester bullish, d'accord. On peut aller visiter nos 0,382, réintégrer nos 0,236, consolider et partir pour envoyer une jambe, d'accord. On a beaucoup de coins qui le font, il y en a qui l'ont fait ce week-end d'ailleurs. Cette semaine, début de semaine, on a eu des consolidations serrées qui appelaient à une hausse. Et là, clairement, si on veut une target, je prends mon mouvement, voilà, et je vais chercher mon 618, d'accord. Alors qu'on rentre sur une entrée en 0,236 ou en 0,382, voilà. La plupart du temps, pareil, je suis toujours pas conseiller en investissement, je mets mon stop loss sous la moitié des 0,5, d'accord. Petit tips pour la communauté Twitch. Je vais chercher mon 618. Entrée 0,382, on fait du 4,77, d'accord. Là, on diminue grandement son R, on passe sur un 2,40 en moyenne, hein, d'accord. Mais on est plus safe, ok. Si vous mettez un stop ici, vous avez une chance sur, allez, vous avez 3 chances sur 4 de vous faire stop si on vient gratter juste les 382, d'accord. Donc ça sert à rien d'être gourmand. On va placer son stop un petit peu sous les 0,5. Ok, on va chercher 2,42 R, c'est très bien. On va prendre son entrée sur les 0,236. Si ça ne tient pas et qu'on rebondit sur les 0,382, on va rester sous l'eau, mais on va toujours avoir une chance de repartir en trade. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer les 1,618. Hein. D'accord, donc premier break. Ok. Pareil, hein, la technique est largement adaptable. Hein. On a juste à retirer son Fibo et on reprend la conso serrée. D'accord. Et voilà. Target 1,618 touché complètement. D'accord. Voilà, petit tips. Hein. On verra que juste après, on corrige. Il me semble que juste après, on corrige. Alors, on vient gratter. Et voilà, correction. Alors, on va pas se faire tout le replay. Hein. L'équipe, vous connaissez la suite. Hein. On en est à peu près ici, hein, maintenant, sur la price action. Et voilà, une belle entrée et une belle target, d'accord, qui a été touchée. Donc moi, personnellement, je me permets de mapper mes mouvements comme ça. Quand je recherche des targets, c'est la première chose que je vais faire, c'est de tirer mon Fibo inversé et d'aller chercher du 1,618. D'accord. Alors ça marche pas. Je vous conseille pas d'aller chercher le 1,618 hein, précisément, mais on peut déjà se dire, ok, je mappe mon 1,618, d'accord, j'ai une belle entrée sur un bas de range. Exemple, pour ceux qui ont acheté le pullback, bas de range ici, hein, d'accord, donc le trait vert, ok. Une invalidation sous la structure. TP mid, on peut sortir 20% de position, hein, 25% de position, hein, juste pour se dérisquer, d'accord. Au moins si le stop est touché, on ne perd pas la totalité de ce qu'on avait engagé. On peut aller chercher une clôture, ok, ou un haut de range. Et ensuite, on peut aller chercher une target proche des 1,618, d'accord. Donc déjà là, on est sur 3,89. Alors je sais qu'on veut du R gourmand, hein, qu'on veut faire de l'argent, etc. Mais le trading, ça marche pas comme ça. Okay, le trade qui vous change une vie, le to the moon, ça n'existe pas, d'accord. Donc on se paye, on met un stop avec de la place et on se paye régulièrement le long de son trade. Ok. Donc vous pouvez très bien diviser la target en deux, d'accord. Si vous avez peur qu'on n'aille pas chercher les 1,618, vous pouvez sortir à la moitié. On ne sait pas où le prix va s'arrêter, d'accord. Vous pouvez prendre la moitié. Vous pouvez aussi sortir sur un prix psychologique, vous pouvez sortir sur un prix rond, d'accord. Vous pouvez vous dire, ok, on va faire une déviation sur le prix, on va peut-être s'arrêter à 76 000 $, d'accord, ou peut-être le prix psychologique des 80 000. Voilà, d'accord. Donc c'est à vous de définir votre target. Mais là, au moins, ça vous aide à peu près, voilà, à avoir une idée sur la target potentielle. D'accord. Les 1,618, je vous invite à le vérifier sur les graphiques. Ça marche très souvent. Ok. Moi, en trade de conso serré, c'est toujours la target que je privilégie. Et la plupart du temps, c'est touché. Alors, je dis pas que ça va être touché cette fois-ci, hein,
Mais voilà, il y a quand même, il y a quand même de quoi faire sur le graphe voilà, pour vérifier l'exactitude de mes propos. Si vous mappez correctement, vous verrez que c'est touché allègrement. OK? Voilà l'équipe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur BTC? C'est à peu près tout, hein, je pense. Hein. Donc voilà, prenez bien vos niveaux, mappez ça correctement. Surtout maîtrisez votre risque. OK? Maîtrisez bien votre risque. Ça n'empêche pas de tenter des choses tant que c'est maîtrisé. On ne s'empêche pas de tenter des choses tant que le risque est maîtrisé. D'accord? Perdre 1% sur un trade, c'est pas grave. Perdre 2% sur un trade, c'est pas grave. Perdre 3% sur un trade, c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus conséquent. Mais on perd pas 10, 20%. D'accord? On évite le dégène, on évite le to the moon. On cherche des zones propres, claires. On attend des confirmations et on va chercher des targets qui sont logiques. OK? Pour ceux qui sont rentrés en stop serré, vous avez tous les imbalances à aller chercher, ça vous fera des super R. Rien que d'aller chercher les imbalances l'imbalance qu'on a autour des 71 000, si jamais on s'y présente. D'accord? Voilà. Alors l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais passer le flambeau à FX. J'invite les pros à me rejoindre. Donc live calme hein, ce soir. Hein. Faut rester calme face à ça. De toute manière, hein, j'ai pas besoin d'être speed hein, pour vous expliquer ce qui se passe. Mais voilà, restez calme, prenez patience. Faut du mindset pour encaisser des phases comme ça, d'accord, où on a une réduction de la volatilité. Il y a quelque chose qui se prépare. On ne sait pas quand ça va péter, on ne sait pas dans quelle direction ça va péter. Mais là, le marché vous met dans le dur psychologiquement, c'est fait exprès. D'accord? Donc accrochez-vous. Euh, Tenez vos convictions, invalidez-vous correctement, prenez patience, ça payera. Ok? Ça payera un jour. Je vais laisser la place à FX. Les membres pro, vous me retrouvez dans le comptoir, ok? Discord pro. Je vous invite à recharger votre page, d'accord? Que ça soit bien, voilà, bien rafraîchi, etc. Quand je vais couper le stream, FX va relancer le sien, ok? Et voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça a été pour vous. Toujours un plaisir de vous retrouver sur Twitch le jeudi soir. Top, top, c'est cool l'équipe. Alors vous verrez, hein, moi j'ai un petit peu des hauts et des bas dans ma façon de parler du marché. Vous allez me voir très calme quand il faut être patient et qu'il faut encaisser dans le mindset. Hein, vous allez me voir très calme. Et des fois, quand je sens que voilà qu'il y a un petit peu plus d'effervescence, vous me verrez beaucoup plus énergique parce que voilà, c'est des phases où faut pas louper ce qui se passe devant nous. Et voilà, vous apprendrez à me connaître. Vous me verrez souvent comme ça changer de ton, on va dire. Merci Zolino. Idem. Regardez tous les liens que Tomus hein, vous balance. Hein, c'est de la pépite. Hein, c'est tout dispo gratuit sur le site. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de vendeur de tapis hein, chez nous. Donc tout est dispo gratuitement. Je pense qu'avec tout le contenu qu'il y a de dispo gratuitement, vous avez de quoi évoluer. Okay et pourquoi pas par la suite intégrer le Discord Pro justement pour faire évoluer encore plus la chose. Meilleur investissement de ma vie en trading, le Discord Pro et les VOD. Et bien voilà l'équipe. Tout a été dit par un de nos membres. Alors, il a pas été soudoyé. Hein. Je sais que ça vient du cœur pour Zolino et c'est ça qui est beau. Voilà pour le briefing l'équipe. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine et pourquoi pas tout de suite dans le Discord Pro.